Bonjour à toutes et tous. Je propose de commencer cette conférence trimestrielle de l'Observatoire Crédit Logement CSA. D'abord, bien sûr, vous présenter tous nos vœux pour cette nouvelle année qui démarre, en souhaitant qu'elle soit riche de projets, de joie, de bonheur et qu'on se vive un peu dans un monde plus serein. C'est ce qu'on peut se souhaiter collectivement. Avant de passer la parole au professeur Mouillard, quelques rapides mots d'introduction concernant Crédit Logement. L'activité globale de Crédit Logement a été encore excellente en 2018 avec une production garantie cautionnée de 106 milliards d'euros. C'est même un peu plus qu'en 2017, qui était pourtant une excellente année. On avait atteint 105 milliards d'euros. Et ce qu'on peut constater, c'est que c'est la 4e année où on a dépassé le seuil très élevé des 100 milliards d'euros de garantie. Donc, une certaine stabilité, 105, 106. En même temps, quand on regarde le détail, et on en verra les explications au travers de l'observatoire, quand même des mouvements assez significatifs, puisque on observe une hausse du montant moyen des opérations garanties. Donc finalement le même montant, mais pour moins d'opérations qui ont été garanties, moins de prêts également, bien sûr. On est passé d'un peu plus de 500 000 à un peu moins de 500 000 d'une année sur l'autre. Ça, c'est le premier point à relever. Donc quand même moins d'opérations et des montants d'opérations plus élevés. On verra tout ça tout à l'heure. Et puis deuxième point, alors qu'on ne verra pas dans l'observatoire, qui est une évolution très sensible de l'année, qui était attendue, peut-être pas dans le niveau que je vais évoquer, mais qui était attendue, qui est la baisse des opérations de rachat de crédit entre banques. Sur ce point-là, pour mémoire, elle représentait en montant 22% de notre activité en 2017. Elles ont représenté l'an dernier 12% de notre activité en montant. Si on le regarde en nombre d'opérations, on est passé de 28% des opérations en 2017 à 17%. Donc c'est une baisse effectivement très significative, qui était en large partie attendue, puisqu'on est dans des taux qui sont toujours très bas, mais quand même qui ne baissent plus. Ceci étant, 17%, ça reste encore un taux élevé, ce qui veut dire qu'il y a des retardataires qui se posent la question de renégocier, voire racheter, nous, ce qu'on voit c'est les rachats, leur crédit et qu'ils ne l'ont sans doute pas fait auparavant, ou bien de gens qui l'avaient déjà fait et qui se disent qu'il y a peut-être encore une occasion de renégocier ou faire racheter une nouvelle fois. 17% de notre activité, 12% en montant, c'est au-dessus de ce qu'on estime être le niveau structurel, qui est sans doute plus proche de 6 à 7%. Donc on avait anticipé que ça baisserait, on pensait que ça baisserait plus rapidement, et la caractéristique importante, c'est qu'en fait la baisse de cette partie des rachats, elle ne s'est pas opérée en fait vraiment en 2018, elle s'est opérée en fin 2017, et en fait toute l'année 2018, on a vécu sur ce rythme de 12-13% de la production en montant, de 16 à 18% en nombre d'opérations. Et ça c'est très stabilisé. Et les premières tendances du début d'année n'infirment pas cette situation. Donc il continue d'y avoir un mouvement de rachat qui est celui qu'on observe finalement depuis un an. Voilà quelques éléments sur l'activité telle qu'on l'observe. Et puis évidemment ce qu'on observe dans l'activité et qui va être détaillé de manière précise par l'observatoire, ce sont des opérations de crédit qui sont plus longues, structurellement plus longues et de plus en plus longues, avec des apports, je vais le dire comme ça, qui n'augmentent pas sur les opérations. Donc une production structurellement un peu plus tendue que ce qu'on observait dans les quelques dernières années. Ça ne veut pas dire qu'elle est mauvaise, parce que la précédente des dernières années était vraiment excellente. Simplement, on voit qu'on a, face à la hausse des prix, une situation qui est un peu plus tendue dans le financement.
Ensuite, nous, c'est notre métier que d'être là pour garantir ce risque. Donc, on fait notre métier dans ce contexte-là, avec vigilance, mais à ce stade sans inquiétude.